Bonjour, bonsoir les kids. Je vais vous raconter l'histoire de Petit Jean qui aperçut un lion laisser la vie à un rat. Le rat, aussi petit soit-il, le remercia et lui promit son aide en retour. C'est ainsi que commence l'histoire de Petit Jean, le lion et le rat. Petit Jean se promenait quand il vit au loin un lion qui tenait entre ses pattes un rat. À sa grande surprise, le lion ne mangea pas le rat. Le rat lui dit « Merci à toi, roi des animaux. Un jour, quand tu auras besoin de moi, je serai là pour t'aider. » Le lion regarda le rat. « Je suis puissant, grand et fort. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi? Allez, file, avant que je change d'avis. » Le temps passa, et un jour on entendit le lion rugir. Celui-ci était pris dans un piège. Il se débattait de toutes ses forces, mais cela ne servait à rien, quand tout à coup le rat accourut. « Je t'avais dit que je serais là le jour où tu aurais besoin de moi. Arrête de t'agiter, ici ta force ne sert à rien. » Le lion s'énerva. « Et que peux-tu bien faire, toi, petit rat ?» Il sourit de toutes ses dents, bien aiguisées, et commença à ronger le filet. Cela fut long, très long, mais à force de patience, il libéra le lion. Petit Jean, qui avait assisté à toute la scène, comprit que personne ne devrait repousser les plus petits ou les plus faibles, car tout le monde a des qualités qui apportent quelque chose aux autres. Et c'est ainsi que des années plus tard, Petit Jean écrivit ceci. Le lion et le rat. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuves abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre à ses ailes étourdies. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne purent défaire. Si rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Et Petit Jean, qui était devenu grand, signa Jean de La Fontaine. Aux petits, moyens, grands kids et aux adultes, merci d'avoir écouté une histoire écrite et racontée par Alexandra. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.